Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et si vous êtes déjà abonné, laissez-moi un pouce like et prenez votre tabouret. Asseyez-vous et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer des étapes importantes. Donc dans cette vidéo, nous allons réaliser le couscous manioc à la sauce pistache. Donc, vos commentaires et vos critiques sont également attendus. Nous avons mis à l'intérieur de cette sauce le poulet. Alors, les amis, pour cette vidéo, nous avons commencé par nettoyer, rincer en fait le poulet que nous venons d'enlever du congélateur. Donc, je l'ai apprêté plutôt et conservé au congélateur. Ok. Les amis, pour la cuisson de ce poulet, j'ai prévu l'oignon comme vous voyez sur cette image. Je vais hacher et verser à l'intérieur, puis je vais saler pour permettre au poulet d'avoir un goût encore plus élevé et un parfum très fort. Donc après avoir haché l'oignon, j'ai rajouté à l'intérieur un gobelet d'eau que je vais par la suite placer sur le feu. Pendant que le poulet va cuire sur le feu, je vais apprêter les différentes épices avec lesquelles je vais cuisiner la sauce. Voilà. Une fois que j'ai apprêté les épices, je vais nettoyer ce poireau que je vais la séparer de ses feuilles fanées. Voilà. Les amis, quand on dit la sauce pistache, ça ne veut pas dire que c'est la sauce au condiment. La sauce pistache ne demande pas trop d'épices, juste de savoir quelle quantité mettre et quelle qualité mettre à l'intérieur. Trop de condiments gâtent la sauce, je crois que nous tous nous connaissons déjà. Donc quand moi je dis sauce pistache, c'est sauce pistache au gombo. Donc ça ou rien. Alors, une fois que j'ai déjà épluché l'ail et le ginger, je vais devoir nettoyer le plan de travail pour empêcher que les condiments qui vont tomber par la suite ne tombent au-dessus de la saleté et m'empêche vraiment de les récupérer et de remettre à l'intérieur des condiments. Je vais par la même occasion approcher déjà la pierre à écraser sur laquelle je vais écraser mes différents ingrédients et condiments. Alors les amis, voilà le pistache que je vais déjà commencer par écraser puis réserver à côté pour éviter qu'on ne coupe la lumière. Et sur cette pierre, je vais commencer par écraser déjà le poivre blanc en bonne quantité. Vous savez, le poivre blanc est très capital dans la sauce pistache pour éviter que cela ne fermente le ventre vraiment. Et puis, ça rend son goût très parfait. Donc, sur cette pierre, j'ai du poivre blanc, j'ai le ginseng. Et je vais par la même occasion rajouter cette épice que j'ai l'habitude de faire cuire, de préparer la sauce tomate avec. Donc je rajoute de l'eau pour que ça puisse passer très rapidement sur la pierre. Donc je vais écraser également le piment, également l'ail et le ginger et puis je vais réserver. Je vais laver par la suite le gombo et la tomate rincée et conserver de côté. Pendant ce temps, je vais découper le gombo comme ceci puisque je vous ai déjà dit dans mes vidéos que pour battre le gombo sur la pierre comme je le fais au quotidien, je vais découper comme ceci, rajouter un peu d'eau à l'intérieur, également un peu de sel germe pour que ça puisse vraiment garder sa couleur verte et être si bien tendre à l'intérieur de la sauce. Et l'eau ici va permettre que le gombo ne s'épapille pas lorsqu'on va battre sur la pierre. Puis de ce côté les amis, nous allons contrôler le poulet que nous avons posé au feu il y a un instant. Là on remarque que ça bout déjà bien. Voilà. C'était vraiment un vieux poulet, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment bien cuire pendant longtemps sans souci. Ça ne va rien changer.
Alors les amis, nous allons par la suite découper la tomate. Donc j'ai prévu 2 tomates en fruits parce que je n'aimerais pas que je dise sauce pistache et puis on se retrouve en train de faire la sauce pistache tomate. Voilà. Donc j'ai prévu juste 2 tomates. Je vais par la même occasion découper le poireau. On va juste hacher. Voilà. Déjà bien haché. On va enlever et réserver. Puis les amis, enfin nous allons battre le gombo. Donc il faut toujours tout apprêter et déposer à sa disposition avant de commencer la cuisson. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il faut toujours nettoyer le plan de travail. Ce morceau de gombo est tombé, je l'ai récupéré sans souci puisque mon plan de travail est vraiment très propre. Donc je vais battre le gombo comme ceci et réserver également. Une fois que j'ai fini d'écraser le gombo, je vais nettoyer la pierre très soigneusement et puis je vais la garder à côté pour que la prochaine fois, lorsque je vais utiliser, que je ne perde pas le temps à dire qu'il faut nettoyer et avant d'utiliser et pour éviter également que les microbes ne se développent là au-dessus. Voilà. Une fois que j'ai nettoyé la pierre et gardé les amis, je vais également bien nettoyer le plan de travail avant de passer à l'étape suivante. Alors les amis, nous allons par la même occasion déjà tourner le poulet qui est déjà cuit. Voilà, nous allons la séparer de son bouillon puisque le bouillon de poulet va nous servir à préparer la sauce. Les amis, une fois que je vais tourner le poulet comme ceci, je vais replacer la même marmite sur le feu puisque je n'aimerais pas vraiment prendre une poêle pour frire le poulet ou pour dorer le poulet avant de retourner l'huile dans la marmite après pour commencer à cuire la sauce. Donc, je vais faire dorer le poulet dans la même marmite avec laquelle je vais cuire la sauce. Une fois que j'ai laissé chauffer l'huile comme ceci, je vais faire ramener les morceaux de poulet à l'intérieur, les dorer et réserver.
Alors les amis, voilà le poulet qui était déjà bien doré. J'ai dû diminuer vraiment l'huile dans la marmite. Là, je vais remarquer c'est petit. Ce que j'ai laissé est petit. Vous savez déjà que lorsqu'on fait bien cuire le pistache, il y a une bonne quantité d'eau, d'huile autant pour moi qui sort du pistache. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai vraiment enlevé toute l'huile. Là, je remarque que je ne peux pas cuire ces condiments jusqu'à la fin sans y ajouter un peu là. Voilà la raison pour laquelle j'ai ajouté une petite quantité d'huile encore à l'intérieur pour dorer les condiments et sécher la tomate. Donc les amis, voilà le poulet que nous avons doré il y a un instant. C'est vraiment très très appétissant. Voilà la raison pour laquelle je vous ai demandé de vous asseoir, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez également commenter, vous pouvez également critiquer les amis, vous pouvez également me faire savoir comment vous cuisinez votre sauce pistache. Vous faites comment? Je veux savoir les amis. Là, vous savez, c'est toujours important d'apprendre d'une autre personne, puisque la cuisine se fait de diverses manières. Voilà, tu peux apporter ta contribution et puis c'est ça que je vais utiliser dans une autre prochaine cuisine où je l'essaye et je trouve vraiment plus parfaite que la mienne. Alors les amis, une fois que les condiments ont doré, j'ai ramené à l'intérieur d'abord le bouillon de poulet et puis par la même occasion, j'ai ramené encore une quantité d'eau pour augmenter. Puis, je vais mettre à l'intérieur les épices. On va mettre tous les condiments comme c'est le cas ici. Donc là, ce sont des épices. Voilà, je n'ai pas l'habitude de frire les épices à l'intérieur de l'huile. Donc quand je frite tout, je mets l'eau avant de ramener à l'intérieur les épices comme je viens de le faire là. Les amis, quand vous êtes déjà à cette étape, pour moi, je ne dois pas laisser l'eau bouillir. Donc, déjà à cette étape, je ramène directement le pistache à l'intérieur puisque j'aimerais que mon pistache forme des grumeaux. Donc, voilà la raison pour laquelle je vais mettre le pistache dans de l'eau froide. Et puis, si vous voulez vraiment obtenir de grumeaux dans votre pistache quand vous préparez, avoir de bons grumeaux à l'intérieur, pas trop gros, pas trop petits, vous pouvez, lorsque vous avez déjà mis votre pistache dans la marmite, vous ramenez au-dessus un peu de gombo comme ceci. Cela va permettre au pistache vraiment de former des bons grumeaux, pas trop costauds. Et puis vous baissez le feu et par la même occasion, je vais vous demander de ne pas mettre beaucoup d'eau au départ. Donc, je vais laisser mon pistache d'abord former les grumeaux avant de chauffer de l'eau dans la cafetière et mettre à l'intérieur. Puisque si vous mettez l'eau froide à l'intérieur, ça va détacher tous les grumeaux que ça a formés. Les amis, appréciez déjà la qualité de la sauce. Certains gens peuvent déjà consommer comme ceci, mais comme j'ai prévu le gombo en quantité, je vais tiédir de l'eau et verser à l'intérieur pour augmenter la quantité, puisque une fois qu'on met le gombo, la sauce devient encore plus lourde. Voilà les amis, à présent que j'ai déjà tiédi l'eau, je vais rajouter à l'intérieur environ 1 litre d'eau. Vous voyez comment les grumeaux se comportent à l'intérieur. Si c'était l'eau froide que vous mettez à l'intérieur, dans un instant, vous remarquerez que la sauce a tout détaché.
Donc, vous voyez, mes grumeaux sont toujours présents. Je vais également ajouter encore une quantité de gombo à l'intérieur. Donc, mon gombo ici, je vais la diviser en 3 parties. Et déjà, vous savez que le gombo, le pistache, c'est un repas qui est très délicat. Donc, je vais cuire le pistache environ 1h30. Donc, il faut vraiment bien cuire le pistache pour éviter que cela ne vous fermente le ventre. Parce qu'un pistache mal cuit, vraiment, ça va vous nuire. Ça va vous nuire l'estomac, franchement, les amis. Donc, faites très, très attention quand vous voulez préparer la sauce pistache. Donc là, les amis, il faut vérifier l'assaisonnement. Il faut également la rectifier. Puis, je vais ramener la deuxième partie de gombo à l'intérieur, comme je vous ai dit tantôt. Ceci, c'est pour permettre à la sauce d'être également bien tendre et conserver ces grumeaux qui sont à l'intérieur. Puisque quand je dis sauce pistache, je n'aimerais pas à la fin obtenir une sauce lisse comme la sauce d'arachide grillée, quelque chose comme ça. Voilà. Là, à présent, j'ai rajouté le feu. Donc, je vais laisser vraiment bien cuire. Les amis, et concernant la troisième partie du gombo, comme la sauce a déjà vraiment bien mis long sur le feu, cette partie, c'est celle qui va garder vraiment, qui va rendre la sauce vraiment très tendre. Et puis, ce sera vraiment, lorsqu'on va manger le couscous manioc avec, ça va permettre vraiment que ça glisse très bien. Voilà la raison pour laquelle je vais bien battre comme ceci avec de l'eau froide. Voilà, vous voyez, pour permettre à ce gombo de vite détacher une fois que je vais mettre dans la sauce. Voilà. Les amis, likez la vidéo, commentez-la les amis. Vous pouvez apporter votre contribution également. Voilà, puisque je vous dis toujours que je ne suis pas une experte en cuisine. J'essaie juste de vous montrer ce que moi je sais faire, ce qu'on m'a appris. Voilà. À ce niveau, les amis, j'ai ramené à l'intérieur le poulet que je vais par la même occasion bien tourner avec. Et d'un moment à l'autre, je pense que ça sera prêt. Et puis, nous allons passer à la préparation du couscous manioc. Voilà les amis, vous allez remarquer que c'est bien léger, mais une fois que nous allons déposer la sauce, elle va devenir encore plus lourde et elle sera pas très lourde, donc moyenne en fait. Et c'est prêt. Voilà les amis, pour la préparation de notre couscous manioc, et porter cette eau à ébullition comme voilà. Je vais la diviser en 2 parties. Et puis, je vais saler l'eau, comme c'est le cas. Je mets le sel ici pour éviter les gens qui ont le ventre sensible, qui disent souvent je ne mange pas le couscous manioc parce que ça me donne le mal de ventre, ça me donne la dysenterie et tout. Les amis, quand je mets le sel dans le couscous manioc et je la cuisine vraiment, je fais cuire vraiment pour longtemps comme je le fais. Je laisse cuire et laisse l'odeur du cru s'échapper. Les amis, même si vous avez quel mal, vous mangez ce couscous manioc, vous n'aurez jamais de problème. Donc les amis, une fois que j'ai tourné le couscous manioc à l'intérieur, à peine tourné, je constate que c'est vraiment très dur. Je vais ajouter l'eau. Donc vous n'allez pas laisser que le couscous manioc vous torture. Si c'est dur, ajoutez l'eau. Si vous tournez sérieusement, vous n'allez jamais voir les boules à l'intérieur. Et à la fin, vous allez voir le résultat de ce couscous manioc. Vraiment, ce sera très lisse et très appétissant. Voilà.
Les amis, j'ai préparé le couscous manioc sur le feu du début jusqu'à la fin parce que je ne veux pas que ce soit très tendre. C'est un couscous manioc qui est vraiment très tendre. Si vous voulez obtenir un couscous manioc très tendre, à ce niveau, vous pouvez déposer au sol et tourner. Voilà. Mais si vous voulez pas que ce soit très tendre, vous pouvez laisser sur le feu comme je le fais là. Voilà. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Je vous ai toujours dit que j'ai une façon très spéciale pour préparer le couscous manioc. Quand je suis arrivé à ce niveau, j'ai mis de l'eau comme cela. Je vais séparer le couscous manioc pour que ça puisse bien bouillir. Donc, je vais fermer la marmite et laisser bouillir pour que l'odeur du cuit s'échappe et pour que que le couscous puisse bien cuire en fait. Alors les amis, vous-même vous remarquez déjà que le couscous est en train de bouillir correctement et bien, je vais encore bien tourner correctement. Alors les amis, vous-même vous remarquez déjà le changement. Notre couscous manioc a bien changé. Là, c'est prêt, c'est bien lisse. Nous allons enlever et les emballer avant de réserver à côté. Ouf les amis, si vous voulez réaliser ce mets, faites-le exactement comme je le fais là. Sinon, si vous le faites comme ceci, vous n'aurez jamais de problème dans votre ventre concernant le couscous manioc. Même si vous n'avez pas l'habitude de manger. Moi, je vous dis toujours dans mes vidéos que je prépare toujours mon couscous manioc de telle en sorte que même mon bébé d'1 an à la maison peut manger. Donc, je ne fais pas le protocole. Et les amis, j'avais déjà tout emballé le couscous et conservé, voilà, sa sauce à côté. Vous remarquez vraiment que ça a changé une fois que ça a refroidi. Et puis, j'ai servi, voilà, les amis, appréciez vraiment le plat. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce menu. Laissez-moi en commentaire comment vous cuisinez votre sauce pistache pour que ce soit vraiment très appétissant. Cela peut vraiment m'être utile. Les amis, vos critiques également, vous pouvez me les laisser en commentaire. Alors, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons réaliser de nouveaux mets. Voilà, je vous dis toujours dans mes vidéos que je cuisine ce que je publie en fait autant pour moi, ce que je consomme à la maison.
Les amis, comme vous pouvez bien ont quitté la table pour manger au sol pour être plus à l'aise. Donc, ils sont assis sous les petits tabourets à côté. Voilà la raison pour laquelle le père est tout seul sur la table en train de manger. Vraiment, les amis, on va se prendre rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine. Merci.